Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Isabou07. Aujourd'hui nous allons faire un petit tuto carte. Alors carte d'invitation, carte d'anniversaire, carte pour prendre des nouvelles, enfin. Je vais pas vraiment marquer la chose en fait, je vais pas coller Happy Birthday, bonne Saint-Valentin machin. Je vais laisser assez neutre de façon à ce que vous puissiez l'envoyer pour n'importe quelle occasion. Allez, c'est parti. Pour ça, j'ai préparé tout mon matériel parce que je voulais un petit peu aussi, je voulais adapter mes couleurs et que ça fasse pas trop vilain, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux et voilà. Donc allez, c'est parti. Alors pour cela, je vais prendre ça. Je vais faire une vidéo toute simple parce que j'ai pas l'habitude. C'est la première fois vraiment que je fais une vidéo de création. Donc, je me suis dit, je vais partir déjà sur une base de cartes. Donc, ça, c'est des petits kits que vous trouvez à Action. Et vous avez plusieurs couleurs. Donc, moi, j'ai choisi, pour aujourd'hui, de prendre cette couleur. Bon, bien sûr, il faut aimer le violet. Et après, donc là, pourquoi j'ai pas de carte? Donc, voilà, c'est parti. Donc, comme c'est la première fois que je fais une vidéo tuto scrapbooking, pardon, je me suis dit, je vais commencer tout simple. Donc, je vais commencer par ce kit. Ces petites cartes-là qu'on trouve chez Action, c'est formidable. Honnêtement, c'est génial. Moi, j'ai fait des cartes d'invitation pour l'anniversaire de ma nièce, pour ses copines, ses copains. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Je me suis régalée. Et c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et voilà, donc moi, au préalable, j'ai choisi la couleur violette. Donc vous avez la carte et l'enveloppe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Voilà. Donc du coup, nous allons. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc je vous montre pour vous. Voilà. Elle s'ouvre comme ça. Et donc moi du coup, je vais la faire. Donc pour commencer, je vais faire avec ma petite perforatrice de coin. Je vais venir commencer par faire, je pousse un peu le massicot, voilà, j'en ai pas besoin tout de suite, donc attention hein, si vous voulez le faire que d'un côté, ne la mettez pas comme ça. Déjà de toute façon c'est compliqué parce qu'en fait quand c'est épais ça devient un peu compliqué. Donc vous la mettez bien au fond et vous appuyez, et ça vient vous faire un joli petit dessin. Donc une fois votre carte pliée, ça donne ça. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait voilà, un peu de fantaisie dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Après pour faire mon matage, donc du coup moi j'ai choisi des couleurs dans ces tons là. Je sais pas si vous voyez bien la lumière, parce que ça brille. Voilà, donc je vais choisir un papier. Donc j'étais partie plus sur un papier allez, on va pas le prendre trop foncé non plus parce que ça va pas forcément être j'ai envie de prendre celui-là. C'est vrai que là vous voyez pas trop parce que ça brille en fait. Donc j'ai envie de prendre celui-là, voilà, pour faire le matage. Donc c'est pas compliqué hein. En fait, vous prenez les mesures et après, donc avec la règle, je viens mesurer. Donc là, j'ai, allez, on va dire 14,8. Donc avec le massicot, ça je recommande pour celles qui veulent commencer le scrap ou qui l'ont déjà commencé mais qui n'ont pas ça. Ça, c'est juste formidable. Vous n'avez plus besoin de crayons, de stylo, enfin je veux dire de ciseaux. Moi les ciseaux je les garde quand même. Donc là vous avez le côté qui coupe et le côté qui plie. Donc on a dit 11 et demi hein. Non 11, oh je sais plus, tiens, je parle et puis après je vais faire que des bêtises. Alors j'ai dit
14,8. Donc je vais faire 13,8. Donc déjà, hop. Donc après, c'est pas compliqué, hein. Je vous baisse encore peut-être un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc 14,8. Voilà. Vous venez rabaisser, donc vous tenez la feuille et la petite... et après, hop, vous coupez comme ça. Ouais, j'ai pas enlevé grand chose finalement. Je vais le faire un peu moins, sinon je vais pas avoir de démarcation, ça sera peut-être pas... Moi j'aime bien quand il y a une petite démarcation, je trouve ça plus joli. Bon après chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Si vous préférez... on va faire comme ça. Si vous préférez que ça soit tout à la même dimension, vous pouvez, hein. Alors, ça va donner ça. Voilà. Et donc, on va le faire sur... Donc, on va le faire sur... 14... Là, il faut bien prendre les mesures parce que sinon, après... Alors, j'ai... Ouais, je vais le faire sur 14, comme ça. Donc, 14. Donc, pareil, vous venez mettre votre feuille là à 14. Je sais pas si vous voyez bien. À 14, comme ceci. Vous venez rabaisser et vous coupez. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est... Voilà, c'est... Il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous enlève ça 5 minutes. Voilà. Bon, après... Donc, moi, je veux le coller comme ça. Mais, hop. Au départ, on avait fait la petite dentelle, là. Donc, si je fais ça, c'est nul. Parce que ça va tout... En fait, on ne va pas le voir. Donc, moi, en général, à vue d'œil, je coupe à peu près comme ça. Donc, je coupe l'angle. Et je me retrouve avec un papier comme ça, en fait. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et maintenant, je vais le coller. Ça va vous donner ça. C'est pas pratique. Parce que ça brille. Après, avec votre colle, vous venez... Il faut attendre un petit peu parce que celui-là, il est presque vide. Voilà. Vous venez mettre de la colle. Moi, c'est surtout dans les coins parce que pour bien que ça prenne et que... Voilà. Et après, vous prenez et vous venez coller. Alors, vous choisissez à peu près qu'il soit centré. Voilà. Comme ceci. Et ça vous donne ça. Après, donc, par-dessus, je décidais de mettre, parce que je veux rester dans des couleurs assez, voilà. Moi, j'ai pris ça, c'est les petites marguerites, là. Et je trouve ça trop mignon. Du coup, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Après, il faut faire aussi dans les couleurs que vous aimez, hein. Tout le monde n'aime pas le violet, tout le monde, voilà, vous faites... Après, je reviens prendre la mesure, mais du carré que je viens de coller. Donc, j'ai 13,9 sur 13,8. Donc, je vais faire 12,9. Je prends le Matico. Alors, 12,9. Et je coupe sur, on l'a dit, bah je crois que c'est 12,9 parce qu'en fait c'est un carré.
On va essayer comme ça, voir si je me plante pas. C'est toujours intéressant de faire un petit démarquage, moi j'aime bien. Et en plus, je sais pas si vous voyez celles-là, mais elles ont des petites paillettes là. Je trouve ça trop mignon. Et ben voilà, c'est parfait. Donc ça va vous donner ceci. Bon, je suis désolée, je ne sais pas trop filmer, je ne sais pas trop comment faire pour que vous puissiez avoir... Donc on a toujours le même problème du petit coin, puisque si je fais ça, on cache. Donc là, c'est pareil, je reviens couper un tout petit peu, mais en laissant quand même... je veux qu'il y ait une marge aussi là, en fait. Voilà. Donc du coup, ça va vous donner ceci. Allez, on colle. Alors pareil, hein, toujours bien mettre. Moi, c'est surtout les coins, des fois, ça se relève un peu. Déjà, je fais hop, un peu comme ça. Et après, je viens un peu en mettre au milieu pour que ça puisse bien tenir. De là, hop là. J'essaye, comme... bon là, hop. J'essaye quand même de centrer. Vous voyez? Parce que si on ne centre pas, bon après c'est pas moche, mais ça fait un style, hein, vous allez me dire. Mais bon, moi là j'ai décidé que je voulais que... oh. Voilà, alors une fois que ça c'est fini, après vous pouvez coller des petits stickers. Et moi ce que j'aime bien faire, bon ça c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Je suis très fan du carré coupé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, ben là, il sera un peu plus court. Non, je vais le faire dans ce sens-là. Donc, on va le faire sur 12 sur 12. 12 sur 12. Donc, je prends mon massicot. Je fais 12. Je fais un carré, en fait. Je viens faire un carré. Donc, 12 et demi. On va peut-être faire 12 et demi. Je sais pas. Je reprends ma carte. Excusez-moi. Je vais revérifier parce que... alors, j'ai 14,7. Donc 13,7 sur 13,7. Alors, ouais, donc on va faire 12 parce que je crois que j'ai un petit problème. J'ai pas assez, mais comme je veux pas faire trop de chute, hop, donc 13. Non, 12. 12 sur 12. Voilà, je viens faire un carré. Après ce carré, donc ce carré, moi je veux en faire un triangle. Donc je viens le positionner comme ceci. Vous voyez peut-être pas trop bien. Comme ceci. Et là pareil, je tiens la feuille. Voilà. Donc moi j'aime bien. C'est ma petite marque de fabrique. Je viens coller ceci comme ça. Mais en le collant comme ça, il faut coller juste cet angle et cet angle. C'est-à-dire, vous venez déposer de la colle juste en bordure. Bon, moi j'ai bientôt plus de colle. Alors, juste en bordure, vous faites un petit trait comme ça. Hop. Hop. Et vous venez le coller dans le coin de votre carte. Alors là c'est pareil, hein, faut pas que ça dépasse, c'est assez minutieux, mais on y arrive très bien.
vous vous retrouvez avec une petite forme comme ceci de la carte. Voilà. Donc vous faites toujours très attention à la colle parce que ça, si vous en mettez trop, malheureusement, ça dépasse et ça fait des traces. Donc, ouais, après on peut faire, on peut en faire deux si vous voulez, ou alors comme ça. Ah, ça peut être sympa comme ça. Tenez, regardez. Hop, on recommence. On vient coller juste les bords. On met pas de la colle partout ce coup-ci. Voilà, juste un petit trait de chaque côté du triangle, de façon à venir coller que les bords. Donc on va essayer. Voilà, et du coup vous retrouvez à l'intérieur de votre carte ceci. Voilà. On va attendre que ça sèche un peu. Je vous reprends. J'attends que ça sèche un peu et je vous reprends dans 5 minutes. Bon. Donc vous vous retrouvez avec une carte comme ceci. À l'intérieur, vous ouvrez et vous avez deux petits triangles comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, comme je veux rester un petit peu dans les tons fraîcheur, parce que je veux faire un peu le thème jardinier, vous voyez, un peu jardin floral. Donc du coup, après on peut, si on veut, on peut rajouter du washi tape. Des fois, ça cache un peu les défauts. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, donc là, j'ai un petit modèle comme ça qui est assez sympa. En plus, c'est des petits papillons. Donc, ce que je vais faire, je vais en coller à chaque bordure. Bon, voilà, vous voyez bien là ce que je fais. Donc, du coup, je viens en mettre bien au bord. Voilà, comme ceci. Je viens couper. Donc là, je viens couper le petit bout qui dépasse. Voilà. Pareil de ce côté. Donc là, je le coupe. J'essaye de suivre la ligne. Et ça fait ceci. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté pour être toujours un petit peu uniforme, à moins que vous aimiez quand c'est pas trop droit, pas trop pareil. Après, chacun fait à son image, à son goût. Si vous aimez que ce soit tout tordu ou pas les mêmes couleurs, vous faites pas les mêmes couleurs. Voilà. Toujours pareil, on vient découper, hop. Moi j'ai une petite poubelle là, donc je le mets dedans. Et là finalement, je crois que je vais peut-être le laisser comme ça. On va voir quand je vais le plier si ça gêne. Voilà. Ouais, ça gêne un tout petit peu, donc je vais enlever cette partie-là. Voilà. Du coup, vous vous retrouvez avec ceci. Pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt bien parti. Après, au niveau décoration, alors là, tout est permis. Moi, j'ai choisi ces petits stickers comme ça parce que je le trouve magnifique. Et comme je vous disais, je veux rester dans le frais, dans le floral. Donc, j'ai envie de prendre celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça serait quand même sympa. Alors là, c'est autocollant, donc c'est très pratique. Vous avez juste un peu à tirer. Vous venez centrer votre image ou pas, c'est comme vous voulez.
Voilà. Ouais, c'est joli. Après, il faut aimer, hein. On peut, voilà. J'ai un petit papillon là, j'ai bien envie de le mettre. Je le trouve trop choupinou. Ça apportera un peu une autre couleur, mais qui peut se fondre. Voilà. Regardez. Je trouve ça trop beau. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc, ce petit pot là, ça pourrait être joli. Ouais, je peux le mettre là. Comme ça fait un petit peu rempli sans être trop chargé. C'est ça en fait. Donc là, je vais le faire partir d'en bas, tiens. Comme ça, il dépasse. Voilà, regardez. Je trouve ça très joli. Bon, maintenant, c'est pas tout. Il faut décorer l'intérieur. Ça, c'est pas obligé, mais je trouve quand même que ça peut toujours être sympa. Donc, je vais rajouter ce petit pot de fleurs parce que je le trouve très joli. Bon, ils sont un peu durs à décoller, mais... Et ça, c'est pareil, hein, ça vient de chez Action, regardez. Ça vient de chez Action. Voilà. Je pense que je vais en mettre qu'un. Là, j'ai un petit papillon. Je peux le rajouter dans l'angle, là. Et parce que, enfin, moi, ça dépend. Des fois, j'aime bien quand c'est un petit peu chargé. Puis, des fois, j'aime bien rester dans la... Bon, lui, je crois que il s'est un petit peu déchiré. Voilà, regardez. Ça peut être sympa, une petite carte comme ça. Et en fait, ça peut correspondre à plein de choses, à un anniversaire. Après, vous pouvez rajouter un sentiment, hein, bon anniversaire, bonne fête, je sais pas, tout ce que vous voulez. Donc là, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, après, ensuite, parce que c'est pas fini, j'ai autre chose à faire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ensuite, pour l'intérieur, donc je vais me servir de ces feuilles. Normalement, c'est pour l'aquarelle, mais moi je m'en sers pour écrire. Donc, je viens découper une feuille comme ceci et je vais prendre les mesures. Donc, on va dire, allez, on va faire 10. 10 sur 11. Donc là, pareil, avec le massicot. Hop. Donc, 11. Voilà, pareil, hein, je viens découper. Donc là, je suis à 11 sur 10. Voilà, 10 et 10. Non, on va faire peut-être un peu plus grand. Ça peut faire joli. 11. Voilà. Après, donc, je me retrouve avec deux petits carrés. Là, je prends ma perforatrice d'angle. C'est-à-dire que je vais venir arrondir les angles. Comme ceci. Vous voyez? On va faire ça sur les deux. Voilà. Moi, c'est la première vidéo que je vous fais comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais bon, on va y arriver. Donc, là, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je vais le faire comme ça. Je vais
reprendre mon washi tape et je vais venir. Alors d'abord je vérifie. Ouais, c'est bon. Donc là je remets une petite bande. Ça c'est comme le scotch. Une fois qu'on a perdu le bout, voilà. Je reviens faire une petite déco. Mais alors vraiment je charge pas en fait, hein. Voilà, je coupe ce qui dépasse bien sûr. Voilà, on va faire pareil sur l'autre. Voilà, et on revient faire, si ça vous dit, hop, sur l'autre petite carte. Et je viens couper. Hop. Et hop. Donc je me retrouve avec deux petites cartes comme ceci. Donc là, je viens les placer dans les petites pochettes. C'est pour ça que je vous disais, il faut pas tout coller, sinon ben, après vous pouvez pas glisser vos petits. En fait, ça c'est pour écrire votre mot. Donc si vous pouvez là, voilà, vous écrivez votre lettre et du coup ça donne ça. Bon, derrière on peut décorer, on peut laisser comme ça après c'est au choix de tout le monde. Et voilà ma petite carte toute fraîche printanière est finie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci si vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci si vous avez regardé ma vidéo. Merci si vous êtes passé sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.